Bonjour chers amis, nous sommes le 5 juin. Je suis heureux d'être ici avec vous et nous continuons toujours l'histoire de la vie du roi David dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous verrons que ce n'est pas que Jésus qui a fait des miracles, et non. Et c'est Laurence. Laurence qui nous lit tout cela dans la version second 21. Je lui passe le micro sans plus tarder. 2 Samuel chapitre 23, du verset 24 au chapitre 24, verset 25. Parmi les 30 figurait aussi Asaël, le frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem, Shama et Elika, tous deux originaires de Harod, Eletz, originaire de Pélet, Ira, fils de Ikesh, originaire de Tekoa, Abiezer, originaire d'Anatoth, Mebunaï, originaire de Husha, Talmon, originaire d'Akoash, Maharai, originaire de Netopha, Éleb, fils de Baana, lui aussi originaire de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, originaire de Gibéa, la ville des Benjaminites, Benaja, originaire de Pirathon, Idaï, originaire de Nakalegash, Abialbon, originaire d'Araba, Azmavet, originaire de Barchoum, Eliashba, originaire de Shaalbon, Béné Jachen, Jonathan, Shama, originaire d'Arar, Achiam, fils de Sharar, originaire d'Arar, Éliphélet, fils d'Achasbaï, qui descendait d'un Macaatien, Eliam, le fils d'Achitophel, originaire de Gilo, Etzraï, originaire de Carmel, Paharai, originaire d'Arab, Jigéal, fils de Nathan, originaire de Tsoba, Bani, originaire de Gad, Tsélek, l'ammonite, Naharai, originaire de Béhéroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tseruja, Ira et Gareb, originaires de Jéter, Uri le Hittite. En tout, ils étaient 37. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant : « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui : « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d'individus. » Joab dit au roi : « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. » Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela ? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroër, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils se rendirent en Galade et dans la région de Tashtim-Odshi. Ils se rendirent à Dan-Jahan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants, aptes au combat, et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel : « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David : Voici ce que dit l'Éternel. Je t'impose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et l'informa en disant : « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays ? Fais maintenant ton choix, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad : « Je suis dans une grande angoisse,
Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis ce matin-là, jusqu'au moment fixé. De Dan à Beersheba, 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation, lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'aire de battage d'Aravna le Jébusien et érigis un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur ?» David répondit, « C'est pour t'acheter ton aire de battage, afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, au roi. » Puis Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Actes chapitre 3. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale, dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Psaume 123. Chant des montées. J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel. Fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez. Des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. Proverbe chapitre 16, versets 21 au verset 23. L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Le bon sens est une source de vie pour celui qui le possède, mais la punition des fous, c'est leur folie. Le cœur du sage rend sa bouche prudente, et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Merci Laurence pour ta lecture. Alors dans le passage des Actes que nous avons écouté aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Pierre qui guérit un mendiant paralytique à la porte du temple. Et il le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 3 au verset 6. Et vous noterez que Pierre ne mentionne pas ses propres capacités ou ce qu'il aurait pu faire pour l'aider. Non, c'est seulement grâce à la puissance de Jésus que Pierre a eu la capacité de guérir le boiteux. Et il a proclamé cette vérité à juste titre. Comme Pierre, nous sommes appelés, en tant que croyants, à être les mains et les pieds de Jésus dans ce monde. Bien que nous ne puissions pas forcément guérir physiquement les autres comme Pierre l'a fait, en tout cas nous pouvons leur offrir la possibilité d'éprouver un soulagement émotionnel et spirituel en partageant avec eux la vérité du salut par Jésus-Christ. Permettez-moi de prier. Père, tu nous instruis dans le livre des Proverbes à garder nos cœurs par-dessus tout. Parce que nos cœurs sont la source de notre vie. Tu nous parles d'un cœur sage. Et Seigneur, c'est cela que nous te demandons aujourd'hui. Donne-nous des cœurs sages. Nous t'en prions. Aide-nous à tout faire à partir de cette sagesse que tu nous donnes. Pas de la sagesse que nous aurions pu accumuler au fil des années en raison de nos expériences ou de nos hypothèses ou de nos préjugés, mais de la sagesse que toi, Seigneur, tu donnes. Donne-nous la sagesse au-delà de nous-mêmes, ta sagesse, par la puissance de ton Esprit Saint. Nous prions tout cela et nous te le demandons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Amen.